On va maintenant accueillir un deuxième établissement pour la session dédiée au collège et lycée francophone à Londres. Merci et bonsoir Cécile Denet du collège Bonsoir. bilingue de Londres. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir et je vous passe le micro pour nous faire une présentation de votre établissement. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis moi-même ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis là pour vous présenter le Collège français bilingue de Londres. Donc, une petite présentation d'abord rapide de notre établissement, une présentation ensuite de nos programmes, la philosophie du CFBL, enfin pour terminer. Donc, le CFBL est une école qui a été fondée en 2011, comme vous pouvez le voir derrière moi dans ce magnifique bâtiment victorien. Nous accueillons des élèves de la petite section à la classe de 3e, ce qui représente en tout 700 élèves de 3 à 15 ans. Nous sommes situés dans le nord de Londres, à Kentish Town, sur la Northern Line. Pour ceux qui connaissent un peu Londres, c'est très accessible puisque nous sommes à 3 stations seulement de Saint-Pancras et de l'Eurostar. Kentish Town, c'est un quartier qui est très agréable, très vivant, très familial et dans lequel voilà, nos élèves et nos familles, nous avons beaucoup de familles qui habitent dans les environs, se sentent très bien. Nous sommes un établissement partenaire de l'AEFE, donc nous appartenons à ce grand réseau et à cette grande famille des lycées français à travers le monde. Et depuis 2018, nous sommes aussi un établissement outstanding d'après les critères d'Ofsted. Dernier point de cette présentation rapide, nous accueillons environ 24 à 30 élèves par classe au collège. Pour nos programmes au collège, 30 à 40% du temps d'enseignement des élèves est dispensé en anglais. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple d'emploi du temps typique d'un élève de 6e. Donc c'est 30 à 40% du temps en anglais, c'est ce qui correspond en fait au bilinguisme, selon les critères de l'éducation nationale. Donc pour tous nos élèves de collège, les cours d'EPS, de musique, d'art sont en anglais. Les 6e disposent aussi de 50% de leur temps d'enseignement en mathématiques en anglais. Donc, il y a 4 heures de mathématiques en anglais par semaine pour les élèves de collège, et donc 2 heures sont dispensées en anglais. Les élèves également, dès la 6e, peuvent faire le choix de suivre un enseignement d'histoire-géographie en anglais. C'est ce qu'on appelle en fait l'option internationale. Donc, ils peuvent choisir 2 heures sur les 4 heures d'histoire-géographie en anglais. Il s'agit d'une option, ce n'est pas un enseignement qui est obligatoire de la 6e. Pour intégrer cette option, les élèves passent en fait un test d'anglais en début d'année. Donc, il faut avoir un niveau B2, mais pas surtout en fait un test d'histoire-géographie, puisqu'il faut en fait démontrer une certaine appétence pour la matière, puisque c'est une option qui est exigeante, en fait. Si les élèves de 6e ou les familles décident de ne pas suivre cet enseignement, nous proposons pour tous nos élèves de 6e 1 heure d'histoire-géographie en anglais pour leur présenter un petit peu cette option, les méthodes d'enseignement britanniques, qui sont parfois assez différentes. Et ils ont la possibilité, à la fin de l'année de 6e, de retenter ce test pour rentrer en fait en cycle 4, c'est-à-dire en 5e, dans cette option. Il n'y a pas d'entrée ensuite sur les autres niveaux, parce que c'est vrai que voilà, tout un travail s'est mis en place avec les enseignants, avec les élèves, et ça nous semble assez peu productif finalement et assez compliqué pour les élèves de suivre cette option. Au CFBL, comme notre nom l'indique, voilà, nous sommes bilingues, nous sommes orientés bien évidemment sur l'anglais et dès l'année de 6e, nous proposons 5 heures
d'anglais par semaine à tous nos élèves. Alors, à titre de comparaison, par exemple, en France, les 6e ont 3 heures d'anglais par semaine. Tous nos élèves, depuis cette année, suivent le programme de la section internationale. Donc, pas de groupe de niveau en anglais. Nous estimons qu'en fait, voilà, nos élèves ont le niveau suffisant pour suivre ce programme exigeant. Nous avons aussi des professeurs très expérimentés qui les accompagnent. Et donc, en suivant cette section internationale, eh bien, tous nos élèves de 3e préparent le IGCSE, qui prépare sur IGCSE sur 2 ans. Ils commencent cette préparation en 3e et le poursuivent en seconde, quel que soit le lycée qu'ils choisiront, que ce soit Charles de Gaulle ou Winston Churchill. Nous sommes, comme notre nom l'indique, un collège bilingue, mais surtout un collège plurilingue. Donc, nous offrons un enseignement dans différentes langues. Nous offrons, par exemple, une initiation au mandarin dès le CM1. Le mandarin est aussi proposé dès la 6e comme 3e langue. En fait, nous, on parle de 3e langue et non pas de LV2, puisque nos élèves sont quasiment tous bilingues, ou qui maîtrisent déjà l'anglais, le français. Ils peuvent choisir en 6e, donc mandarin, espagnol ou allemand, à raison de 3 heures par semaine dans cette 3e langue. Ils ont la possibilité ensuite de choisir du latin en 5e, en complément. Pour les élèves qui n'auraient pas choisi le mandarin en classe de 6e, ils peuvent le commencer en option en classe de 4e. Et ils peuvent également commencer le grec en 3e. Notre offre de langue correspond à l'offre qu'ils pourront poursuivre ensuite au lycée. C'est cohérent finalement, s'ils commencent le mandarin, ils pourront poursuivre au lycée, quel que soit le lycée vers lequel ils souhaitent s'orienter, de même que pour le latin ou pour le grec. Nous offrons aussi en termes de langue un soutien spécifique pour les élèves qui arrivent de France. Donc, comme je vous disais, le niveau d'anglais est très bon, la quasi-totalité de nos élèves sont bilingues, mais nous accueillons aussi chaque année beaucoup d'élèves qui arrivent de France. Donc pour ces élèves qui arrivent de France, ou pour ces élèves qui ne maîtrisent pas encore complètement l'anglais, qui présentent certaines fragilités, nous les accompagnons, bien évidemment. L'idée est de leur permettre de pouvoir s'épanouir complètement. Donc, ils reçoivent en fait 2 heures de soutien d'anglais par semaine. Et puis, bien évidemment, les exigences des professeurs d'anglais sont adaptées, ils pratiquent la différenciation et le soutien de ces élèves. Nous accueillons également des élèves qui arrivent d'écoles anglaises, donc soit des élèves qui sont originaires de familles binationales et qui ont fait le choix d'un enseignement primaire en britannique, mais également des familles britanniques voilà, qui ont été exposées plus ou moins longtemps au français et qui font le choix de notre école bien grâce à ce classement outstanding. Hein, effectivement, ça attire un certain nombre de familles britanniques. Donc, nous offrons également 2 heures de soutien en français pour ces élèves qui présenteraient encore quelques fragilités. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, un établissement homologué, partenaire de l'AEFE. Donc, nous suivons le programme français et nous préparons nos élèves au diplôme national du brevet en 3e. Certains élèves, ceux qui ont suivi donc la section internationale et l'option internationale en histoire-géographie, présentent le DNBI, donc le diplôme national du brevet international, ce qui est effectivement voilà, un plus en termes de dossiers ensuite pour présenter les différentes universités. Donc pour terminer un petit peu sur la présentation de ce programme, le CFBL, en fait, c'est l'alliance, la combinaison d'une certaine forme d'excellence académique française, même si nous ne sommes pas un établissement sélectif, hein, nous accompagnons bien évidemment tous les élèves. Donc cette alliance de cette excellence académique et puis des méthodes pédagogiques innovantes britanniques, car un certain nombre en fait de notre personnel enseignant est britannique ou anglophone et donc apporte effectivement cette méthode d'enseignement un petit peu différente.
Nous avons d'excellents résultats au DNB depuis plusieurs années, 100%, mais nous suivons aussi nos élèves ensuite quand ils nous quittent pour rejoindre les différents lycées, et quel que soit le lycée qu'ils choisissent, soit un lycée français sur Londres, soit un lycée en France ou même une école anglaise, les résultats au bac, aux A-levels et les universités vers lesquelles ils s'orientent sont de très grandes universités, donc nous sommes très fiers ensuite du parcours de nos élèves. Quelques mots sur notre philosophie. Donc le CFBL, c'est un établissement surtout à taille humaine. Comme je vous l'ai dit, nous avons 700 élèves, 323 au collège, on va dire un peu à parité, ce qui veut dire qu'en fait, nous connaissons très bien nos élèves. Tous les professeurs connaissent tous les élèves parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont les avoir en classe. De la même manière, tous les élèves connaissent les professeurs, sentent effectivement qu'ils vont être bien encadrés, bien orientés. Le fait que nous n'ayons pas de lycée, comme notre nom l'indique, nous sommes centrés sur le collège et nous le faisons très bien, en fait. C'est parfois un niveau qui est un peu oublié entre l'école primaire et le lycée. Et nous, c'est le cœur, en fait, de notre établissement. Et voilà, nous répondons particulièrement bien aux besoins des collégiens. Et nous savons que ce sont des années charnières qui sont parfois un petit peu difficiles à gérer pour les élèves, mais ils se sentent effectivement très bien au CFBL. Le CFBL, de par sa taille humaine, c'est aussi une communauté chaleureuse, vivante et très active. Nous avons par exemple une association des parents qui est extrêmement dynamique. Nous avons un lien très particulier avec les parents parce que là, nous avons peu de familles, nous les connaissons également très bien. Un sentiment d'appartenance aussi qui est très fort au CFBL, et ça, c'est vrai que ça revient souvent chez les élèves. Alors, vous pouvez voir derrière moi, par exemple, nous avons mis en place un système de maison, et donc ça a renforcé encore plus ce système d'appartenance avec des compétitions très saines, bien évidemment, dans un esprit toujours de bonne camaraderie, mais ça renforce un petit peu ce lien. Le bien-être aussi des élèves et la bienveillance sont au cœur vraiment du CFBL. Nous essayons de responsabiliser les élèves, de les faire participer un maximum à la vie de l'école. Nous avons par exemple des médiateurs par les pairs qui nous aident à régler des petits conflits, mais qui aussi donnent aux élèves une certaine importance et un rôle dans cet établissement qui est le leur, d'abord. Enfin, pour terminer, donc, nous sommes aussi un établissement qui est ouvert sur le monde et puis sur la communauté qui nous entoure. Donc, même si nous sommes un établissement français, bien, nous participons aussi à l'ouverture sur d'autres écoles britanniques. Nous avons, par exemple, des échanges avec 2 écoles de Londres, 2 écoles anglaises, donc Queen's Gate pour les filles et Dulwich College pour les garçons. Donc, ça leur permet effectivement de découvrir notre enseignement. La quasi-totalité de nos élèves de 3e participent au programme du Duc d'Édimbourg, donc ce qui leur donne effectivement aussi cette ouverture un petit peu sur le monde. C'est un programme qui est très populaire dans les écoles anglaises et très populaire aussi dans les dossiers d'inscription pour les universités. Donc, il s'agit à la fois d'un programme qui combine donc le volontariat et des expéditions dans la nature. Donc, ça crée un lien. L'ouverture sur l'extérieur, bien, c'est aussi des échanges avec d'autres établissements du réseau de l'AEFE. Nous avons un échange avec le lycée français de Valence en Espagne, le lycée français de Berlin. Des voyages, comme un voyage à Moscou, qui est un Space Masterclass, où les élèves ont la possibilité de rencontrer des astronautes. Un voyage à Rotterdam également sur le thème de l'eau. Nous proposons aussi pour les 6e et les 3e, alors pour les 6e, un voyage d'intégration. C'est vrai que c'est assez important d'accueillir les 6e d'une manière un peu spéciale. Donc, ils passent 3 jours sur l'île de Wight, tous ensemble, avec
avec leurs professeurs pour apprendre à mieux se connaître. Et puis nous avons, pour les troisièmes, un petit voyage d'adieu qui est un stage de surf à Bombane au mois de juillet. Voilà donc pour la présentation du Collège français bilingue de Londres. Je pense que vous aurez compris que tout est un peu dans notre nom. Nous sommes un collège et nous faisons bien et nous sommes bilingues et même un peu plus. Merci beaucoup. Merci Cécile pour cette présentation. On a beaucoup de questions. Je vous le rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent, que nous sommes avec le Collège français bilingue, avec Cécile, que vous pouvez nous poser des questions en direct en faisant des commentaires sur notre Facebook Live ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et nous allons répondre à une première question. On a une personne, Émilie, qui nous demande, pour un enfant qui a un niveau d'anglais vraiment très, très faible, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler comment ça se passe pour ces personnes-là qui ont un niveau d'anglais, comme vous avez précisé, qui n'est pas toujours le même que d'autres personnes qui sont déjà implantées ici? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai indiqué, à chaque année, voilà, même si j'ai beaucoup insisté sur le bilinguisme, nous accueillons des élèves qui arrivent de France et qui ont eu en fait un enseignement de l'anglais comme on le reçoit en France, et ce qui est finalement tout à fait normal. Donc, nous accueillons ces élèves et nous les soutenons donc, par des cours supplémentaires en anglais qui sont dispensés en fait par un professeur spécialisé et qui permettent de remettre un petit peu à niveau. Pendant ce temps-là, donc il y a ces 2 heures de soutien par semaine, l'élève va suivre dans sa classe d'origine les 5 heures d'anglais par semaine et le professeur va lui proposer en fait des exercices et des activités différenciées. En classe de 6e, ça joue un rôle aussi assez important, nous avons décidé de ne pas donner de notes chiffrées, mais d'évaluer les élèves par compétences, ce qui permet aussi voilà, à cet élève qui maîtriserait un petit peu moins l'anglais de se sentir à l'aise petit à petit. Je peux aussi rassurer les parents, l'intégration se fait très très rapidement et les élèves ont cette capacité en fait à apprendre une langue et à, comme une éponge en fait profiter de chaque moment d'apprentissage. Donc tout se passe très bien et c'est l'histoire d'un trimestre maximum avant de vraiment se sentir à l'aise. Oui, un petit moment d'adaptation, mais un accompagnement en tout cas solide pour la suite. C'est noté. Je vous remercie pour cette réponse. On a un petit commentaire de José qui nous dit qu'apparemment c'est la semaine de la citoyenneté au CFBL. Vous organisez beaucoup d'événements, d'actions en fait régulièrement au quotidien au sein du collège français bilingue, justement pour mettre en exergue ces valeurs que vous avez précisées, de la solidarité, la bienveillance, cette ouverture d'esprit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement-là? Donc là, effectivement, on organise la semaine de la citoyenneté. On a demandé aux élèves de réfléchir sur une notion que chacun pense maîtriser, mais qui est finalement assez complexe. Et le fait qu'on ait aussi un pendant avec l'école primaire, ça permet effectivement de faire participer tout le monde. Donc, nous avons organisé, par exemple, nous avons la chance d'avoir une radio au CFBL qui s'appelle Radio Récré, voilà, qui organise en fait des émissions. Donc, les élèves ont pu présenter cette notion, on fait des recherches, on a un mur d'expression, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a organisé récemment la semaine anti-harcèlement. On va travailler au mois de décembre sur les libertés. On va avoir également au mois de décembre un Rainbow Day. Donc voilà, on fait du fundraising, on travaille avec des différentes charities et donc tous les projets en fait peuvent être accompagnés par les professeurs, mais très généralement en fait viennent des élèves eux-mêmes et nous proposent aux professeurs principaux ou à nous. On a différents comités aussi comme le conseil de la vie collégienne et voilà, les élèves nous font remonter un petit peu leurs idées. On participe régulièrement effectivement à des événements qui nous semblent importants et qui reflètent effectivement les valeurs du CFP. Merci pour ces précisions
C'était parfait. Nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre temps et votre participation. On va quand même poser une dernière question, il nous reste un tout petit peu de temps, qui nous semble importante, hein, et je pense qu'il est importante pour nos auditeurs qui nous écoutent. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui pour s'inscrire? Voilà, le parcours d'admission, quel est le meilleur moment aussi pour s'inscrire? Reste-t-il des places? La question, voilà, pour le mot de Donc la la campagne d'inscription a commencé. Vous trouverez donc toutes les informations en scannant le QR code et vous arriverez sur notre site. Donc vous pouvez contacter Aurore Bouvet, qui est notre admission officer. Donc les campagnes d'inscription ont commencé. Nous avons des commissions d'affectation tous les mois, auxquelles voilà, à l'issue de ces commissions, nous faisons des offres aux familles. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Nous avons encore des places. Voilà, certains niveaux sont un peu plus sous pression que les autres. C'est vrai que le niveau 6e est très demandé. Donc, si voilà, vous faites le choix du CFBL, il reste des places, mais ne tardez pas trop. Merci Cécile pour votre Merci. temps. Je vous rappelle voilà, que si vous souhaitez plus d'informations sur le Collège français bilingue, vous prenez votre téléphone, voilà, comme ça, on scanne avec l'appareil photo le QR code et vous êtes dirigé vers le site internet du collège. Et voilà, nous vous invitons à prendre contact avec le collège et Cécile. Merci beaucoup Cécile. Bonsoir, merci beaucoup. Au revoir.